Tu as déjà ressenti ça. Ton cœur explose quand il ou elle t'envoie un message. Tu scrutes chaque mot, chaque silence. Tu vis dans l'attente, dans l'angoisse, dans la peur de l'abandon. Et si ce que tu appelles amour n'était en réalité qu'une addiction affective? Une étude de l'université de Rutgers a montré que l'amour passionnel active les mêmes zones cérébrales que la cocaïne, la nicotine ou l'alcool. Dopamine, oxytocine, cortisol, c'est biologiquement addictif. Aujourd'hui, je vais t'aider à faire la lumière, à distinguer l'amour vrai de l'emprise toxique, et surtout, à savoir quand partir. Parce que 87% des personnes en dépendance affective ne s'en rendent pas compte. Reste jusqu'à la fin. Ce test pourrait te sauver. L'amour toxique, ce n'est pas juste une dispute ou un mauvais moment. C'est un système d'emprise, souvent invisible, qui détruit ton estime, ton identité, ta liberté. En psychologie, on parle de dépendance affective, de schéma d'attachement insécure, ou encore de relations symbiotiques. Selon l'INSERM, une personne sur 3 en France vivrait ou a vécu une relation toxique, et 70% ne consultent jamais. Concrètement, tu idéalises l'autre, tu te sacrifies, tu culpabilises pour tout, tu perds contact avec tes amis, tu as peur de l'abandon plus que de la souffrance. Ce n'est pas de l'amour, c'est une relation d'emprise. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à la reconnaître, même quand elle se cache derrière de belles promesses. Depuis ton enfance, on t'a vendu un mensonge, un mythe. L'amour, c'est souffrir. Regarde Twilight. Bella, 17 ans, tombe amoureuse d'un vampire. Quand il la quitte, elle sombre dans une dépression catatonique. Elle ne mange plus, ne parle plus, ne vit plus. Et on nous dit, c'est romantique. Non, c'est un modèle de dépendance affective. 50 nuances de Grey, une relation basée sur le contrôle, la jalousie, la soumission. Titanic, une passion intense, mais Rose survit grâce à sa liberté, pas grâce à Jack. Et les séries? Euphoria, Skins, Love sur Netflix. Une étude de l'Université de Californie a montré que 80% des histoires d'amour représentées à la télévision sont instables, passionnelles ou toxiques. Résultat, on croit que l'amour, c'est l'intensité, alors que trop d'intensité, c'est de la souffrance déguisée. Voici 5 signes subtils mais puissants que tu es peut-être en amour toxique. Ce ne sont pas des cris, ce sont des chuchotements, des détails que tu as tendance à ignorer, mais qui mis bout à bout dessinent une vérité. Tu as perdu ton goût pour toi-même. Tu ne sais plus ce que tu aimes, tu ne sais plus ce que tu veux, tu t'adaptes à ses goûts, ses envies, ses humeurs. Tu dis, on verra ce qu'il ou elle veut. L'amour sain, c'est quand 2 personnes gardent leur singularité. Ici, tu t'effaces. Et plus tu t'effaces, plus tu perds contact avec ton noyau intérieur. Tu vis dans l'attente, pas dans la joie. Tu n'es pas heureux, tu es soulagé. Soulagé que l'autre soit là. Soulagé qu'il ou elle ne t'ait pas ignoré. Soulagé qu'il ou elle t'ait dit « je t'aime ». L'amour sain, c'est une présence paisible. L'amour toxique, c'est un manque permanent. Tu n'es jamais en paix. Tu vis dans l'anticipation de la prochaine crise, du prochain silence. Tu te justifies, même quand tu n'as rien fait. Tu te surprends à dire « je suis désolé, je n'aurais pas dû sortir. Pardon, j'ai trop parlé à mon ami. Excuse-moi, je suis trop sensible. » Or, tu n'as rien fait de mal. Mais dans une relation toxique, la faute est toujours ramenée à toi. C'est une technique d'emprise, déstabiliser pour contrôler. Tu idéalises le passé, pas l'avenir. Tu te dis « avant c'était mieux ». Tu passes ton temps à revivre les bons moments, mais tu ne parles jamais d'un avenir clair, serein, construit. L'amour sain, c'est un projet partagé. L'amour toxique, c'est un espoir nostalgique. Si seulement il ou elle redevenait comme avant. Attention, l'espoir n'est pas un plan de vie. Tu n'oses plus dire non. Tu évites les sujets qui fâchent, tu changes de sujet quand tu sens la tension,
Tu dis oui alors que tu veux dire stop, parce que tu sais que dire non, c'est risquer la dispute, le silence, l'abandon. Dans une relation saine, dire non renforce la confiance. Dans une relation toxique, dire non, c'est une menace. Si tu reconnais 3 de ces signes ou plus, ce n'est pas de ta faute, mais c'est un signal. Un signal que ton corps, ton cœur, ton intuition t'envoient. Écoute-les. Ce n'est pas une impression, c'est une épidémie silencieuse. 35% des Français ont vécu ou vivent une relation toxique. 68% des personnes en dépendance affective ont un parent alcoolique, absent ou émotionnellement froid. Seulement 12% des personnes concernées consultent un thérapeute. Le taux de récidive est de 79% si on ne travaille pas sur les racines. Et devine quoi? Plus tu restes, plus ton cerveau s'habitue à la souffrance. Tu deviens accro à la douleur, comme à une drogue. C'est pour ça que quitter une relation toxique, c'est comme se sevrer. C'est dur, mais c'est possible. Tu te dis, mais pourquoi je reste? Parce que tu as une croyance profonde que tu ne mérites pas mieux. Peut-être que tu as grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où tu devais te sacrifier pour être aimé, où tu n'as jamais été vu ou entendu. Résultat, tu as une carence affective, un vide intérieur, et tu crois que l'autre va le combler. Mais personne ne peut combler ton vide, tu dois le faire toi-même. C'est ce qu'on appelle le reparentage intérieur, apprendre à te rassurer, t'aimer, te câliner, comme tu aurais aimé qu'on le fasse quand tu étais enfant. Dans une relation toxique, il y a souvent un schéma enfant-parent. Tu te mets en position d'enfant. Je suis petite, lui il est fort. Je lui donne beaucoup, il me protège. C'est ce qu'on appelle l'infantilisation affective. Tu perds ton autonomie, tu deviens dépendant. Et l'autre devient ton sauveur, ton Dieu, ton oxygène. Mais attention, ce n'est pas de l'amour. C'est une relation de pouvoir et tu n'es pas libre. Il y a des lignes rouges, des moments où il faut partir immédiatement. Chantage affectif, si tu pars, je me suicide. Isolement, tu ne vois plus ta meilleure amie. Violence verbale, insultes, humiliation, mépris. Violence physique, même une gifle, même sans vouloir. 73% des violences conjugales commencent par du contrôle et de l'isolement. Si tu es dans ce cas, parle à quelqu'un. Appelle le 3919. Fais un plan de sortie. Tu n'as pas à attendre d'être brisé pour partir. Beaucoup de gens cherchent l'amour, pas pour être aimés, mais pour exister. Ils ont un vide depuis l'enfance, un manque de reconnaissance, un manque de câlin, de présence, de sécurité. Et ils croient que l'autre va les sauver. Mais c'est une illusion. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de combler un trou béant en toi. C'est à toi de travailler ton estime, retrouver ton identité, apprendre à t'aimer seul. Parce que l'amour vrai commence par soi. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voici les 4 étapes que j'utilise dans mon accompagnement. Reconnais le schéma. Écris « Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je me sens libre ?» Si la réponse est non, c'est le premier pas. Travaille sur toi. Explore tes valeurs, tes besoins, ton identité. Lis quelques livres consacrés à ce sujet. Réapprends à t'aimer. Prends soin de toi. Massage, nature, doudou, méditation. Trouve de l'intensité ailleurs. Danse, art, sport. Fais-toi accompagner. Un thérapeute, un coach, un groupe de parole. Parce que quand tu es dans l'emprise, tu as la tête dans le guidon. Un regard extérieur, c'est la clé. Une femme, mariée pendant 12 ans, elle adorait son mari, il est tellement fort, tellement présent. Mais elle ne faisait plus rien sans lui. Plus d'amis, plus de passion, elle se sentait perdue. Un jour, divorce, elle panique. Je vais finir SDF, je ne sais rien faire. Elle a travaillé sur elle, elle a repris un job, appris à cuisiner, rencontré des gens. Aujourd'hui, elle dit « je ne vivais pas,
je survivais. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour être aimé? L'amour vrai, ce n'est pas la passion dévorante, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la peur. L'amour vrai, c'est la paix, le respect, la liberté, la croissance mutuelle. Et si tu vis une relation toxique, sache que tu peux en sortir, sache que tu mérites mieux. Je t'ai préparé un PDF gratuit, le test de l'amour toxique. Un outil simple, honnête, à remplir seul ou à partager. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Mets un like si cette vidéo t'a parlé. Abonne-toi pour plus de vérité sur l'amour, la guérison et la liberté. Et surtout, prends soin de toi, parce que tu vaux tellement plus que ce que tu crois.